Yo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma vidéo de la 3e semaine, donc de mon cycle de 12 semaines. Aujourd'hui, ça va être plus court, mais je vais y aller directement. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est j'ai réussi à garder toutes mes habitudes, à écouter mon corps, concernant plus l'entraînement physique et tout ça, parce que ça reste une balance à garder là, entre le repos, l'activité. Puis on dirait que des fois, quand on veut aller vite, quand je veux aller vite, je peux oublier que j'ai besoin de repos comme par peur de perdre des progrès. T'sais. Puis cette semaine, j'ai vraiment pu observer de la colère, de la frustration qui monte. Étant donné que je vis en ville, il y a moins d'espace pour dépenser de l'énergie comme, disons, j'aurais besoin. Il faut que je trouve des moyens pour justement exprimer cette énergie-là qui pulse vraiment fort, puis qui veut justement sortir, qui veut être exprimée parce que à méditer tous les jours, ça circule mieux. Puis en circulant mieux, ben, les trucs qui restent pris normalement, à des endroits, dans le corps, dans l'esprit, mais ils passent, je les vois. Puis un exemple de comment cette frustration-là peut s'exprimer, c'est que je m'étais endormi, j'étais vraiment bien, puis un de nos chats, quand il trouve des élastiques par terre, il commence à gueuler super fort, jusqu'à temps que quelqu'un enlève l'élastique. Donc ça dure, c'est vraiment intense. C'est vraiment drôle. Mais tu sais, mettons que tu t'es couché, tu es en paix, puis finalement, tu sais même pas que ça, c'est comme sur le bord. Là. Cette frustration-là est sur le bord, puis tu te fais réveiller par ça, puis ça continue, puis ça continue. C'est comme si c'est un réflexe instinctif de se sentir en colère. Ça m'est arrivé cette semaine. J'étais allé faire de la discipline, un petit peu plus dur que d'habitude, sans être méchant. Puis après ça, je me dis, ok, tu sais, j'ai cette partie-là, plus ombragée de moi, qui est importante à être vue, à être reconnue. Puis je trouve juste ça intéressant. Parce que, overall, méditer tous les jours pendant comme 27 jours, ça m'a juste montré que c'est plus facile de placer mes pensées, c'est plus facile de me sentir bien avec mes décisions, dans une certaine souplesse, c'est garder une discipline puis une constance, mais d'être souple. Si je me lève le matin en même temps que ma compagne, par exemple, puis qu'on parle, ben j'ai pas besoin d'être frustré de parler, parce que normalement, je serais supposé méditer tout de suite, puis après ça, écrire dans mon journal. L'important, c'est que, après la discussion, je prenne mon moment pour méditer. Puis, c'est relativement facile maintenant parce que c'est comme si ma méditation matinale feel comme une récompense. Et pour moi, ça fait du bien. Des fois, je vais méditer en cultivant des intentions sur ce que je veux manifester, sur les changements que je veux apporter dans ma vie, sur les défis que je veux régler. Des fois, ça va être juste comme ce matin, ce que j'ai fait, c'était vraiment juste de laisser tout se dissiper, puis vraiment juste de ressentir, puis de me rappeler que la vie c'est un jeu, puis qu'il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Fait que tous les problèmes que je pense qu'il y a dans le monde, que je pense qu'il y a dans ma vie, toutes les difficultés, je les laisse partir pendant ce moment-là, puis ça me donne comme une vacance. Puis même si c'est juste 20 minutes, pendant ces 20 minutes-là, ben une seconde peut filer vraiment longue, puis une minute peut passer vraiment vite. Fait qu'il y a comme pas de temps, puis ça fait du bien.
en ce moment, je veux financer des beaux projets, puis je m'étais acheté un véhicule il y a un an que, bon, ça avait été influencé par une personne en qui j'avais vraiment confiance, mais c'était pas ma décision d'origine, mais c'est ma responsabilité de me dire, j'ai quand même choisi de suivre cette décision-là qui n'était pas nécessairement la mienne, puis de le faire. Puis c'est pas aligné avec mes dépenses, c'est pas aligné avec comment je suis. Fait que je me suis dit, ok, ben je vais vendre ce véhicule-là qui est super bon, puis je vais m'en trouver un autre plus à mon budget. Puis ça, c'est comme un stress parce que c'est comme, est-ce que je vais réussir? C'est quelqu'un qui va vouloir l'avoir parce que ça vaut vraiment ce que c'est. Puis là, j'ai plein de questions qui montent, puis je me dis, au final, quand je médite, je me dis, c'est pas grave parce que tout va bien. Je suis encore en santé, tout va bien ici, tout va bien dans ma vie. Donc, juste de ne pas le prendre trop au sérieux, de le voir comme un jeu, tu sais, plus avec une curiosité. Je me demande qui va arriver pour le vouloir, je me demande comment ça va se passer, quelle porte qui va s'ouvrir en décidant de juste let go, tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Euh, c'est à peine 30 jours, donc moi je trouve que c'est vraiment juste le début. Mais je ressens des petits changements ici et là en termes de patience, d'observation, d'écoute. C'est plus facile de trouver les outils que j'ai besoin. C'est plus facile de pas ressentir de honte et de culpabilité parce que ça, c'est des sentiments que j'ai souvent ressentis quand je prenais des décisions, je vais faire tel changement, je vais implémenter ça dans ma vie, puis là, ça bougeait juste un petit peu parce que j'étais tellement dur avec moi-même, puis ça m'arrive encore d'être dur avec moi-même, mais j'étais tellement dur avec moi-même que si c'était déplacé juste d'un bloc d'une heure ou si ça se passait pas exactement de la façon que j'avais dit que ça se passerait, c'est comme si je m'étais trahi, puis c'est comme si je m'enlevais moi-même de la valeur. Fait que je me rends compte que c'est plus facile pour moi de mettre mes idées en place puis de me dire, OK, c'est pas grave, tu sais que tu as encore du temps pour le faire. C'est fou comment dans une journée, on a plus de temps que ce qu'on pense, même si on travaille, même si on doit faire à manger, faire du ménage, s'occuper de quelqu'un, c'est... Il y a tout le temps du temps. C'est ce que je me rends compte. Il y a tout le temps 20 minutes, une demi-heure pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Puis pour moi, les plus importants, c'est méditer, écrire, faire des échauffements pour garder mon corps actif. Je sens aussi que le point central de tout ça, même s'il y a comme justement il y a mes entraînements, les échauffements, douche froide, écriture, méditation, il y a aussi une nouvelle structure de publication que je fais sur mes réseaux, puis je le fais pas nécessairement pour les autres. Tu sais, oui, je partage pour aider, mais je partage surtout pour moi en ce moment. Puis ça m'enlève un gros stress. Je le fais vraiment pour moi. Puis je me suis trouvé une certaine structure que je fais 3 pauses par semaine. Ces 3 pauses-là ont 3 différentes énergies. Puis, puis je le fais parce que je veux rester constant. Pas parce que je veux gagner des followers, pas parce que je veux qu'il y ait des gens qui soient aidés. Tu sais, oui, hein, il y a l'intention d'aider là-dedans, mais c'est pas la raison principale. Je le fais parce que je veux me construire. Puis c'est drôle comment ça shift toute l'énergie au complète du mouvement juste à cause de ça. C'est vraiment intéressant. Quand ça vient de nous, pour nous, ça partage mieux pour le reste. Puis, où j'en venais en commençant cette longue phrase-là, c'est que au final, je sens que la méditation matinale, c'est vraiment le centre de ma construction de constance. C'est cette méditation-là, elle me sert d'ancrage, elle me sert de tremplin d'intention, elle me sert d'espace pour me calmer avant d'entamer quoi que ce soit que je veux entamer. Fait que si tu m'écoutes puis que c'est quelque chose qui te rend curieux ou curieuse, essaie de mettre un moment dans ta journée où tu prends quelques minutes pour
respirer en silence, les yeux fermés, puis voir qu'est-ce qui se passe. Parce que plus que je le fais, plus que je me rends compte que c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Fait que euh, si justement je suis frustré puis en colère, puis je laisse cette colère-là contrôler mes actions puis mes paroles, ben c'est moi qui ai décidé ça. Même si je veux pas l'accepter parce que je me dis que c'est la faute des choses extérieures, c'est moi qui ai choisi ça. Puis en méditant tous les jours, j'ai plus la maîtrise de de ce que je vais choisir. Il y a moins comme mes émotions qui choisissent à ma place. Fait que voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir dans l'avenir. J'ai hâte de voir ce que toi tu as à me dire. Si tu écoutes cette vidéo-là et que tu l'as appréciée, je t'invite à aimer la vidéo, à la partager ou juste à commenter. Mettre une pensée, quelque chose que tu as pensé pendant que je parlais. Qu'est-ce que tu penses de comment je l'ai expliqué, de la différence que tu vois peut-être de la première vidéo à cette vidéo-là. Je suis vraiment curieux de savoir. Puis si t'as rien à dire, ben c'est pas grave, parce qu'au final, je le fais comme pour moi. Je le fais parce que je veux amener ces changements-là, puis au bout de, je sais pas moi, 90 jours, je veux pouvoir me regarder puis faire, en 90 jours, j'ai réussi à faire toutes ces différences-là dans ma vie. Alors si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi aussi. Donc merci, puis à la semaine prochaine.